Ok, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Moi c'est Scott et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui représente une continuité de ma formation en React Native. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons avancer dans notre apprentissage de React Native et nous allons comprendre ce que c'est que les instructions JSX. Ok, le JSX, pour aller rapidement en profondeur, le JSX est une extension de syntaxe pour du JavaScript qui permet d'écrire du code HTML en utilisant des composants React. Cette méthode d'écriture permet de rendre le code source plus facile à lire et à écrire, car il est plus proche de la syntaxe HTML traditionnelle. Donc, prenons par exemple notre composant app que vous voyez qui est un composant de type fonction. euh, euh, Notre div, tout notre contenu div que nous retournons n'est en fait que des méthodes JavaScript. C'est pas des HTML, non. Vous pouvez le voir ici à l'intérieur, nous avons une classe name app. Nous n'avons pas de classe, c'est plutôt classe name en JSX. Donc, c'est une instruction similaire au HTML, mais ce n'est pas du HTML, c'est du J. Ok. Mhm. Vous pouvez voir le composant qui s'affiche à l'écran et notre composant contient un texte. Mon composant test est chargé. Ok. En fait, dans ce code, qu'est-ce qui se passe? Dans ce code, nous avons créé un composant app qui retourne un élément de div contenant des éléments tels que des paragraphes et des liens. Notez que nous avons utilisé la syntaxe JSX pour créer les éléments de l'interface utilisateur. Nous avons également utilisé la propriété class name au lieu de l'attribut, au lieu de classe, pour ajouter une classe CSS à nos éléments div, à nos composants div. Je ne sais pas si vous réussissez à comprendre la notion. Ok? Euh, 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 Au lieu de faire cela, nous avons une syntaxe beaucoup plus compliquée, beaucoup plus longue. Au lieu d'utiliser la syntaxe JSX, ce que vous pouvez faire, c'est... Ok, ce que vous pouvez faire, c'est ici de retourner un React. Alors, de retourner un React.create element. On va créer une div. Mhm. Dans notre div, on aura un h1. Create element. H1. Nul. Et comme troisième attribut, on précise le contenu de notre H1. Ok? Hmm. Ah, j'ai deux returns. On peut enlever ce return dans aucune utilité. Mhm. On doit également importer React. Ok. Ok. Maintenant, si on peut voir le rendu sur le navigateur.
Ok, ici je vais changer, je vais mettre plutôt app. Ok, vous pouvez voir à l'écran, c'est affiché et là où je suis un H1. C'est une façon beaucoup plus compliquée de créer des composants à React, de retourner des composants en React.js. Vous voyez que au lieu de créer un élément div, de chaque fois écrire et React doit créer l'élément div, entre accolades spécifier la classe, à l'intérieur faire un React de créer l'élément H1 pour créer un élément H1, au lieu de faire toute cette manipulation qui est compliquée, hyper chagneuse, en écrivant juste un div entre crochets, div class name, le nom de la classe, c'est beaucoup plus simple. Et également en JSX, c'est possible de d'utiliser les structures conditionnelles, les instructions ternaires, etc. Ok, bon, je vais effacer et revenir comme j'étais avant. Je vais faire un return. Non. Ok. Je vais dire par exemple, m'affichant plus ça. Vous voyez, j'ai mis des instructions JavaScript à l'intérieur de mes composants React.js. Et à l'écran, qu'est-ce que ça va afficher comme résultat? 200. Tu vois? Vous voyez? Donc, j'ai effectué des opérations, des instructions d'addition, des opérations d'addition à l'intérieur de mes composants React.js. Et on peut aller beaucoup plus loin que ça. Je peux par exemple dire, si c'est true, alors tu m'affiches, je serai toujours affiché. Sinon, je m'affiche, non, je ne suis. Voilà, par exemple. Bien sûr, dans ce cas, il sera toujours affiché, je serai toujours affiché, vu que notre condition est true. Mais si on part du côté rendu, vous pouvez voir, je serai toujours affiché. Donc, le JSX, c'est cette syntaxe d'écriture JavaScript qui nous permet de créer des composants React.js comme si c'était des balises HTML. Je ne sais pas si vous êtes assez éclairé là-dessus. Si c'est bon, on peut passer à la suite. Merci.